Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des dons parce que beaucoup de personnes souvent m'envoient des messages où ils me parlent de... Ils n'ont pas de dons, ils voudraient avoir des dons. Et je voulais juste parler de ça parce que je pense que parfois on approche le spirituel avec une certaine naïveté. Avec peut-être cette espèce avec cette espèce d'envie que ce soit quelque chose de facile, quelque chose sans responsabilité, quelque chose qu'on a, etc. Mais si vous parlez aux gens qui ont des visions, qui ont des dons, des choses comme ça, vous allez savoir que c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est facile au jour le jour. C'est pas quelque chose que tu peux aussi manipuler, allumer, éteindre. Il y a des fois où tu peux être avec quelqu'un et puis de l'information te vient que tu n'es pas censé savoir. Et ça peut être de l'information qui te blesse toi-même. Ça peut être de l'information qui te fait mal, de l'information que tu ne peux pas changer. Moi, par exemple, il y a un nombre de fois où je me suis retrouvée avec des personnes qui m'intéressaient, avec qui je voulais avancer, bâtir, etc. Et je reçois des informations qui me montrent que c'est pas vraiment la personne idéale pour moi. Et je dis ça parce que moi, quand je reçois ce genre d'informations-là, je sais que ce sont des informations qui sont véridiques. C'est pas des projections de moi-même, de mes peurs et quoi que ce soit. C'est des choses que, de toute façon, même quand je les reçois, j'attends toujours parce que je sais que ça va se concrétiser, ça va se matérialiser, ça va se confirmer. Et donc, c'est difficile parfois de juste regarder ça, d'avoir ces informations-là et de savoir, par exemple, on peut être quelqu'un et on sait intrinsèquement que cette personne est en train de mentir. Elle peut être en train de vous mentir à vous, ou être en train de mentir à quelqu'un d'autre juste à côté de vous, ou en train d'essayer de manipuler quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir des instances où on a des informations qui sont désagréables à avoir, des informations qu'on ne cherchait même pas à avoir, qu'on ne voulait même pas savoir. Et là, on doit faire avec. Donc ça demande aussi une certaine maturité, une certaine responsabilité aussi dans les décisions qu'on fait. Et dans cet angle-là, pour ceux d'entre vous qui ont ce genre de choses déjà, qui ont été dans la même situation que moi, je crois que ça m'a pris des années d'enfin comprendre, surtout quand il s'en vient à des relations amoureuses ou des relations romantiques, que ces informations-là ne sont pas données pour nécessairement faire finir la relation. Je pense que ces informations-là peuvent être utilisées à bon escient pour bâtir et rendre votre relation plus forte. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil des années et c'est quelque chose maintenant qui m'inspire beaucoup plus. Comme je disais, c'est dans cette vague que j'ai en ce moment de tout ce qui est l'amour, etc. Et donc là, ça me dit clairement que ces habilités, ces dons qu'on a ne sont pas là pour nous éloigner de partenaires potentiels, mais bien pour que nous puissions mieux comprendre cette personne-là, mieux l'aider. Et je pense qu'il y a quelques personnes que j'ai en tête quand je revois ça, quand je repense à la façon dont j'ai pu avoir aux informations dont j'ai pu avoir sur eux que même n'osaient même pas me dire. Qui ne me concernaient même pas moi forcément, c'est juste des informations qui concernaient d'autres personnes par rapport à ça. Et donc c'est pour dire que avoir des dons, c'est pas un cheminement qui est facile. Moi, je pense que certains de mes dons, je n'aurais jamais prié pour les avoir. C'est pas des choses qui m'intéressaient. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait avoir un truc en particulier. J'ai observé, j'ai beaucoup de personnes qui ont ça dans ma famille, donc ça fait que c'est quelque chose que j'ai observé, qui m'intéressait, qui m'intriguait, mais j'aurais jamais pu ou voulu que ça se développe en moi, en tout cas pas au niveau que ça est maintenant. C'est une chose d'avoir une intuition qui est forte et de pouvoir justement intuitivement percevoir certaines choses. C'en est une autre quand l'information est blastée sur vous, que vous vouliez ou non. Et de placer sur vous de manière très forte parfois, de manière intense, si bien que vous ne pouvez pas juste faire semblant de ne pas avoir reçu cette information-là. Donc moi je vous dirais, faites attention à ce que vous demandez. Parfois on dit, fais attention à ce que tu demandais, tu pourrais justement le recevoir et ça pourrait s'avérer ne pas être exactement ce à quoi tu t'attendais. Donc il est important d'avoir un peu de caution, de parler avec des gens qui ont des dons et qui vivent de ça, qui vivent avec ça au quotidien,
parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose aussi qu'on peut nécessairement partager avec le partenaire qu'on peut avoir. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de choses, il y a des gens aussi qui n'aiment pas se retrouver à nu d'une certaine manière, parce que justement quand vous avez une information qui vous vient de votre partenaire ou de la personne que vous aimez, avec qui vous êtes, une information sur cette personne-là, ça peut créer des frictions aussi. Mais en même temps, ça peut aussi être utilisé d'une manière qui va vous rapprocher, parce que vous allez vraiment être capable de mieux comprendre cette personne, de mieux comprendre la personne avec qui vous êtes. Moi, pendant longtemps, c'était quelque chose qui me faisait plus m'éloigner des gens, parce que je me disais, dépendamment du genre d'information, etc. Mais en même temps aussi, c'est quelque chose qui, quelque part, me protège. Et je pense que surtout pour les relations de couple, il y a certaines choses que... ça nous habilite, ça nous protège, ça nous évite de passer au pire, d'avoir des choses désastreuses nous arriver, ou au moins d'éviter de diminuer les effets de certaines choses qui peuvent être négatives. Et je ferai une vidéo séparée sur justement comment le lien avec nos ancêtres n'est jamais rompu, parce que je vais répondre à une question qui avait été envoyée récemment. Et donc c'est ça, moi je voulais vous dire que soyez et prenez un peu de caution, soyez prudents lorsque vous souhaitez certaines choses, parce que vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait, vous n'avez aucune idée comment ces dons-là peuvent se manifester en vous. Et je dis ça tant pour les personnes qui voudraient en fait déclencher ce genre de choses en elles, que pour les personnes qui essaient d'acquérir certaines techniques pour développer justement ci ou ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile lorsque vous avez déjà un petit peu de ça en vous, de justement aller et puis vous perfectionner là-dedans, parce que vous avez déjà ça. Si vous n'avez pas ça, je ne vous conseillerais pas de foncer là-dedans. Vous pouvez toujours apprendre énormément juste en étant de l'extérieur, en observant, en côtoyant des personnes qui sont comme ça, en observant. C'est pas quelque chose que je recommanderais. Et puis c'est comme si vous parlez aux personnes qui sont même les personnes qui sont voyantes. C'est pas quelque chose qu'elles veulent d'emblée transmettre à leurs enfants. Et c'est pour ça que parfois aussi on voit que la voyance peut se transmettre de mère en fille, ça peut se transmettre aussi dans différentes familles. Ce sont des choses qui viennent dans certaines lignées, certaines familles, certaines ethnies aussi sont connues pour avoir beaucoup de dons de voyance, des choses comme ça. Chaque ethnie par exemple au Cameroun, chaque ethnie a comme un domaine de prédilection dans tout ce qui est mysticisme. Donc ça peut jouer aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir ça parce que vous êtes dans une famille comme ça ou dans une ethnie spécifique, mais ça veut dire que la fréquence, la probabilité que ça se manifeste est plus grande. Ok. Le dernier point que je voulais finir avec par rapport aux dons et puis tout ça, c'était que les dons sont là pour que vous serviez les autres avec. C'est pas pour que vous soyez là pour manipuler les autres ou l'utiliser à mauvais escient. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur les totems. C'est que tous ces outils qui sont à notre portée, ces cadeaux qui nous sont donnés, sont là pour qu'on puisse mieux servir les autres. Pour qu'on puisse vraiment aussi pouvoir mieux comprendre et se connecter avec les autres. Moi, de mon apprentissage, ce que j'ai pu observer, c'est que lorsqu'on a des informations qui peuvent être des informations qui sont intimes, qui sont parfois horribles, c'est pas pour qu'on aille blâmer cette personne-là, qu'on aille la ridiculiser, l'humilier ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus pour qu'on puisse comprendre cette personne. Ça va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que cette personne-là se comporte d'une certaine manière dans certaines situations. Ça va nous aider aussi à avoir de la compassion pour cette personne-là, en sachant ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a pu endurer. Ça va aussi vous aider à avoir aussi de l'empathie envers cette personne-là. Donc, et quand on est dans ce rôle-là, c'est vraiment, on a un rôle, une responsabilité supplémentaire qui vient s'imposer à nous et qui vient avec justement, c'est un peu le revers. On a les belles choses et les beaux cadeaux que ce don peut nous apporter, mais on a aussi le revers. On ne peut pas utiliser ça n'importe comment, on ne peut pas utiliser ça juste pour notre gain personnel, etc. Ça devient aussi du service communautaire, ça devient aussi un appel où on est obligé justement de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du jour au lendemain. Donc c'est ça aussi. Moi souvent j'ai des personnes qui me voient comme quelqu'un qui a jamais fait des erreurs, alors que c'est faux. Moi des erreurs j'en ai fait plein et je pense que je ne le rappelle pas assez sur ma chaîne parce que on me voit, je ne veux surtout pas qu'on ait cette image de moi comme quelqu'un qui est parfaite.
Je pense que dans mon imperfection, je continue à donner du meilleur de moi et à faire de mon mieux. Donc ça, pour moi, ça c'est la chose qui me permet de toujours avoir le sourire, de toujours être fière de tout ce que je fais. Je suis toujours fière de tout ce que je fais parce que je me dis que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et j'ai jamais recherché à faire du mal à qui que ce soit. Et au contraire, lorsque je m'aperçois que justement j'aurais pu faire plus de bien ou que j'ai pris certaines choses pour acquis, je suis assez humble maintenant pour reconnaître ces choses-là et pour les corriger et les rectifier sans en avoir honte, sans avoir à me morfondre. Je trouve ça complètement naturel de faire cette démarche. Il y a des choses dont tu n'avais pas remarqué, tu le remarques maintenant. Il n'est jamais trop tard pour corriger, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et moi, ça me permet de vivre sans regret. Ça me permet de ne pas avoir honte des erreurs que j'ai commises par le passé ou les choses qui sont passées. Ça me permet de pouvoir avancer, ça me permet aussi de pouvoir regarder mon passé, mon présent ou mon futur avec optimisme. Parce que je sais que les choses ne peuvent aller que de mieux en mieux. Plus j'apprends et plus je me change, plus je me transforme et plus j'avance. Et donc je fais que j'avance, j'essaie de faire avancer aussi les gens qui sont autour de moi. J'essaie de donner, d'enrichir la vie de ceux qui me rencontrent. De donner, d'enrichir la vie de ceux avec qui j'échange sans leur imposer ma vision des choses. Donc, et en respectant la leur. J'essaie de respecter le cheminement de chacun et de chacune. On n'a pas tous forcément les mêmes ambitions, le même cheminement et j'espère tout simplement de respecter chacune de nous et de respecter où est-ce que chacun de nous est. Et si vous avez des dons, vous allez apprendre ça de façon un peu plus accélérée. Vous n'aurez pas le choix de toute manière. Et lorsque cette information-là, ne vous laissez pas submerger. Parfois, on peut ressentir tellement que ça nous donne envie de pleurer. On a des émotions qui vont dans tous les sens. On ne sait pas trop quoi faire de cette information-là. Dans ces moments-là, c'est beaucoup mieux d'essayer de rester calme, de méditer si vous pratiquez la méditation, de faire du sport si ça peut vous aider aussi. De pouvoir mettre votre esprit dans un état plus calme, de façon à ce que vous puissiez après procéder toute cette information-là au calme, après que la vague d'émotions soit passée. Et je pense que ça va vous aider. Donc merci pour la question, merci d'avoir été avec moi et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salali, ala, yalla, la, 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 la.